parle de la fondation Blandine Ikoendea. Voilà. Nous saluons cette grande dame. Elle a également sillonné la province du Maïndombe, la province de notre gouv, hein, maman Rita Bola. Coup de chapeau. Allez, bravo mère. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous avez vu Jimmy? Malou culture. Malou. De retour. Arrête de me faire rire. Oh, mais non. Mais je suis là depuis. Ouais, je sais, mais ça, on s'est vu aujourd'hui. N'est-ce pas, je suis là depuis. Non, mais attends, mais on vous voit aujourd'hui. Oui, peut-être. Sur les plateaux. Sur les plateaux. Ouais. Ah, d'accord. Comment t'as passé le mois de mars? En beauté. Ok. Je peux dire un peu mouvementé parce que vous voyez que le mois de mars, nous, à notre métier, il faut aborder le moment, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Mais pas seulement le moment, il y a aussi les jeunes filles que nous oublions. Ok. Parce que j'ai entendu vous et les hommes genrés également ont organisé des activités les hommes comme de moi. femmes. Mais parce que quand nous parlons de genre, il y a l'homme qui est derrière aussi. Fanny, je peux donner un exemple rapidement. Aujourd'hui, un homme à la maison ou bien au travail, on l'appelle monsieur, est-ce que tu sais qu'il y a un homme qui tape ta femme? La réaction, dès que j'arrive là-bas, en tout cas, ces messieurs-là, je vais le tabasser. Vous voyez que l'homme est toujours là à accompagner la femme. Mais il y a certains hommes qui n'accompagnent pas les femmes. Pas du tout, ils se cachent. Ils sont des hypocrites. Oui, ils se cachent, ils veulent se montrer. Vous voyez, depuis le commencement du monde, comme Dieu a créé, l'homme est toujours né orgueilleux. Ça, c'est un sujet. Vous êtes en train de parler, il y a un homme qui est devant, qui est tout près de vous, et vous dites que l'homme est né orgueilleux, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. L'homme est né autoritaire ou autoritaire, bien orgueilleux. Parce que oui. Ils ont compris très mal les choses. Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Malou, tu sais, il y a un homme qui me regarde et dit, mais attends. Non, moi je suis là. Je suis estomaqué. À la maison. Oui. Et le retour, pour voir. Malou déclare et elle a devant elle un homme qui est tout proche. Ben oui. Orgueilleux, autoritaire, tout ça. Dis à ce messier. Parce que non, il nous suit. Bon, monsieur, on aura une émission. Là, je vais expliquer pourquoi vous êtes né orgueilleux. Vraiment, on va en parler. Alors, je profite de cette occasion, avant de donner la parole à Malou Culture, d'encourager des plébiscités. Pourquoi pas coup de chapeau. Maman Josette Kaya Mboulamata. Maman Josette. Elle a pris les volants de la RTNC de développement. En tout cas, vous en avez la maîtrise, vous en avez l'occasion et c'est votre temps. Que Dieu vous accompagne et surtout, on va vous accompagner, nous les femmes de la RTNC2 et également les hommes. Et surtout, soyez-en sûrs parce que vous connaissez très bien la maison. Que Dieu vous accompagne. Clin d'œil également au ministre actuel du sport, mon vieux François Kaboulo, Mouana Kaboulo. En tout cas, parmi mes mentors. C'est la méritocratie. La méritocratie. Va dès l'avant, on va vous soutenir. Et nous sommes derrière vous. Là, ce sont les siens. C'est la RTNC. Effectivement. Il y en a plusieurs qui sont aussi plébiscités meilleurs ou alors ils sont promis. On ne s'est pas beaucoup cité. Vous êtes nombreux, nombreuses. Directeur on vous aime et bonne chance. Dirigez bien. Voilà. Et nous sommes là, chapeautés par maman, maman Elengue. Oui. Il faut toujours dire coup de chapeau à maman. Maman Sylvie Elengue pour le travail que vous abattez. Vous êtes une femme, bravo et beaucoup de courage. Alors, je reviens à elle, on revient. On revient. Avec elle, on parle de cette grande dame aussi. Elle se nomme Blandine Ikoendea. Voilà. Non, laisse-moi parler, non. Bon, dis-lui pas. Non, ça c'est... Aujourd'hui, c'est vous devez beaucoup parler. Non, c'est l'animation. C'est votre jour. C'est Malou. Elle aime beaucoup parler. Non, je n'aime pas beaucoup parler, mais j'aime te taquiner un peu. C'est l'animation. C'est ça l'animation. La fondation Blandine Ikoendea, elle a un nom kilométrique, élastique. Vraiment. Comment elle va? Oui, elle va bien. Je sais qu'en ce moment, elle est en train de nous suivre. C'est une femme battante aussi. Ok. Elle a sa fondation, comme tu viens de dire tantôt, la fondation Blandine Ikoendea. Donc, elle porte seulement son nom. Donc, cette dame a voulu un peu valoriser la femme. Ok. Donner
l'importance de la femme, comme elle est spécialiste en planification régionale, donc des territoires. Elle a voulu quand même amener son point de vue vers la province de Mai-Ndombe. Okay. Parce qu'ici, quand même, il y a beaucoup de femmes qui parlent, ils sont toujours ici dans la province de Kinshasa. Mais elle a dit que non, nous avons aussi des femmes qui sont mieux placées de comprendre, de se prendre en charge dans la province. On doit aller vers elle. On doit aller vers elle. Donc voilà, les images, j'étais en train de parler. Elle était partie dans les territoires des Koutou, dans sa province de Mai-Ndombe, pour palper du doigt, montrer aux femmes que vous êtes capables de faire tout. Donc elle insiste beaucoup sur les genres. Ok, d'accord. Donc elle insiste beaucoup sur les genres. Donc partout dans d'autres secteurs, on doit choisir aussi la femme. Parce que nous voyons choisir que l'homme, c'est l'homme qui doit faire ça, c'est l'homme qui doit être à la tête de tout ça. Non, mais coup de chapeau au président de la République, Félix Antoine. Effectivement, il a valorisé les femmes. Il a valorisé, les chefs de l'État a valorisé la femme. Et je pense que les 30% est déjà atteint. Non, mais peut-être déjà passé. 2030. Hein. 2030, on a encore les 30% déjà atteints. Et coup de chapeau, c'est pas facile à un chef de l'État de respecter sa parole et de respecter la Constitution. Très intéressant. Très intéressant. Et vous allez quand même laisser aux téléspectateurs de pouvoir déguster en images ce que Malou Culture nous apporte à propos de cette grande dame Blandine. On se retrouve tout de suite. Ah d'accord, elle doit continuer. Merci Sienza Alexandre Comte. Alors, vous allez juste donner des éléments assez importants. Donc voilà, c'est ce que je disais. C'était quoi le sujet? Elle a insisté sur quoi? Le sujet, elle a insisté sur l'égalité des femmes au niveau de l'administration et au niveau du travail. Donc, elle a essayé un peu d'expliquer, parce que vous avez dit tantôt que non, la femme, nous demandons cette parité. Mais la parité est bien précise au niveau du travail. Une femme qui a étudié, une femme qui a les niveaux à ses diplômes, elle a droit de mériter sa place. Tout à fait. Ce n'est pas dit parce que c'est une femme, parce que nous les mamans, nous les mamans, nous avons toujours des problèmes, mais c'est son cheval, c'est son bataille. Elle veut que cette dame-là plutôt prenne sa place dans la société. Elle encourage aussi l'éducation, la formation. Oui, cette égalité doit insister. On ne peut pas choisir, on ne peut pas avoir une appartenance parce que c'est une femme, c'est un homme. Donc voilà, la fondation Blandine Ikondéa est là pour initier la femme, pour faire voir à la femme que vous êtes capable de parler, vous êtes capable de faire tout ce que l'on peut faire. Très intéressant. Là, c'était Malou Culture. En tout cas, c'est très intéressant. Et un coup de chapeau à maman Angèle Louyoyo, une femme forte. Elle a donné un coup de pouce à toutes les femmes veuves de la République démocratique du Congo au travers de l'une des églises de Kinshasa, El Shaddai, Angalima. Alors, nous continuons. Un clin d'œil également à l'agence JCL, donc Jean-Claude Louyoyo. Alors, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Fanny. Jimmy. Merci Malou Culture. Merci beaucoup, Jimmy. Merci beaucoup. Je manque même le mot. Vous avez été clair. La femme doit se mettre debout, être sensibilisée et surtout la prise de conscience. Le train est là, entrer dans ce train de développement pour ne pas laisser la place aux hommes. Oui, mais je peux saluer. Non, allez-y, tu n'as qu'une seconde. Donc voilà un peu, donc je salue tout le monde qui me regarde en ce mois, particulièrement à la fondation Blandine Ikondéa, dont nous allons avoir beaucoup de projets dans les jours à venir avec maman Blandine Ikondéa. Merci beaucoup, coup de chapeau à toi Samy Kanda, merci Malou Culture.